Bonjour, c'est PistonKirk. Aujourd'hui, on va voir comment installer un projecteur de portière qui, au-delà de l'aspect gadget de projeter un logo sur le sol, permet aussi de voir où on pose les pieds, ce qui s'avère quand même parfois bien pratique et qui explique peut-être pourquoi certains constructeurs installent ça de série sur leur nouveau modèle. Pour ajouter ce gadget, la solution la plus simple, c'est de remplacer la veilleuse de portière par un modèle avec projecteur incorporé. C'est facile, il suffit de déclipser, débrancher et le remplacer. Alors le souci, c'est que l'excroissance de ce nouveau modèle le rend assez moche. Donc si vous voulez garder vos veilleuses d'origine, il va falloir vous rabattre sur la solution que nous allons voir aujourd'hui, c'est-à-dire visser le projecteur sous la portière. Bon, honnêtement, à la base, je n'avais aucune intention d'installer ce bidule, car je n'avais pas envie de dépenser 30 € et d'alourdir ma voiture de 52 grammes pour avoir un truc lumineux dont je ne voyais pas trop l'intérêt et qui faisait un peu trop kéké tuning à mes yeux. Mais le truc qui me rebutait vraiment était de devoir percer un trou dans le métal de la portière. Car au mieux, vous vous retrouvez avec un trou le jour où ce truc tombe en panne et qu'il va falloir l'enlever. Au pire, vous vous retrouvez avec un départ de rouille si jamais la protection anti-rouille a été mal posée sur les rebords du trou. Sauf que, je me trompais. Grâce à un de mes abonnés, j'ai découvert qu'il n'était pas nécessaire de percer la tôle et que l'opération est parfaitement réversible sans laisser aucun stigmate à la carrosserie. En effet, sous la portière, il y a plusieurs caoutchoucs d'étanchéité et par chance, ils sont assez grands pour qu'on puisse y percer un trou afin de passer le projecteur. Donc, vous n'aurez pas à toucher à la carrosserie. Mais attention, vous ne pouvez pas prendre n'importe lequel des caoutchoucs. Il faut prendre celui qui est le plus en arrière, car sous le second, il y a un des écrous de fixation de la tringlerie de vitre électrique. Les deux projecteurs sont fournis avec une mèche de perceuse qui va nous permettre de percer le caoutchouc que nous venons de retirer. Percez bien sur un des côtés et surtout pas au milieu du capuchon, sinon quand vous allez l'insérer dans la portière, le haut du projecteur va buter sur une des armatures de la tringlerie. Ensuite, il faut retirer les deux bagues de serrage du projecteur. Normalement, on peut le faire à la main, mais pour une raison obscure, sur l'autre projecteur, c'était tellement serré que j'ai dû utiliser une pince pour desserrer les bagues. Passez le câble dans le trou, puis insérez le projecteur. Ensuite, glissez la première bague, commencez à serrer la main, puis continuez à la pince pour l'enfoncer le plus possible dans le caoutchouc afin de dégager suffisamment de filetage pour visser la seconde bague qui sert en théorie à faire un contre-serrage pour éviter que la bague ne se dévisse à cause des vibrations. Mais bon, franchement, dans ce cas précis, la seconde bague ne sert à rien, car le projecteur n'est pas vissé sur du métal, mais sur du caoutchouc qui absorbe les vibrations. En plus, comme la bague est enfoncée dans le caoutchouc, elle ne peut pas se desserrer. À présent, il va falloir démonter le panneau de porte pour accéder à l'intérieur de la portière en commençant par la veilleuse, qui va nous servir à alimenter en électricité le projecteur. Une fois le projecteur enlevé, prenez quand même le temps de vérifier que le projecteur fonctionne en branchant le rouge sur le rouge et le noir sur le marron. Vous pouvez maintenant démonter le reste du panneau de porte. Si vous ne savez pas comment faire, vous pouvez suivre ce tutoriel qui vous expliquera l'opération en détail. Le lien est comme d'habitude dans le descriptif sous cette vidéo. Lorsque le panneau est enlevé, on peut passer le câble dans le trou. Puis positionner le projecteur vers l'extérieur de la voiture, sinon il va buter sur l'armature de la tringlerie, comme on peut le voir sur cette image, ce qui vous empêchera donc de clipser le caoutchouc. Pour clipser le caoutchouc plus facilement, commencez par appuyer sur le côté où est le projecteur. Pour éviter que le câble ne se prenne dans le mécanisme du lève-vitre, on va le scotcher pour qu'au niveau du projecteur, le câble fasse une boucle qui le force à contourner la tringlerie. Faites bien attention à utiliser un scotch qui résiste aux hautes et aux basses températures, car la voiture est soumise aux aléas de la météo. À présent, on va souder les câbles du projecteur sur la prise de la veilleuse. Et pour cela, l'aide d'une autre personne est la bienvenue, ce qui, au passage, vous permettra enfin de répondre à une grande question qui vous taraude depuis plusieurs années. Pourquoi j'ai fait des gosses? Comme les contacteurs sont protégés par les rebords du plastique, pas besoin d'isolant. Maintenant que le projecteur est alimenté, on se rend compte que le logo n'est pas dans la bonne position. J'ouvre donc la portière jusqu'au premier cran, j'enlève le capuchon et tourne un peu le projecteur jusqu'à ce que le logo soit bien parallèle au véhicule. À présent, il nous reste à percer un trou dans l'isolant de la portière pour le nouveau câble, car il est plus court que celui de la veilleuse. J'ai déchiré un peu l'isolant pour amener le câble assez loin du rebord de la portière pour qu'il ne gêne pas quand je reclipserai le panneau de porte. Vous pouvez maintenant remettre le panneau de porte, passer la prise de la veilleuse, la brancher et tout remonter. Quand on regarde le résultat final, on se rend compte que dans le noir, ça éclaire plutôt bien, mais que certains éléments, comme les lettres Porsche, apparaissent légèrement flous, ce qui n'est pas vraiment surprenant car la Boxster est très basse. Le logo serait probablement plus net sur des véhicules plus hauts comme le Macan ou le Cayenne. Au final, même si j'étais pas très chaud au départ, je trouve que ça rend pas si mal. Le résultat est plutôt convaincant. J'irais même jusqu'à dire que ça me plaît. Oh putain, je suis en train de sombrer dans le jackisme. Allez, à la prochaine.